Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Les lapins fabriquent le chocolat de Noël ». Cette histoire écrite et réalisée par le monde des enfants va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Un grand merci par avance à toi de nous suivre tous les jours. On t'invite également à jeter un petit coup d'œil à nos shorts. Tu verras, nous avons des belles histoires aussi. Et nous souhaitons les partager avec toi. Sans plus attendre, c'est parti. Dans une petite ville pleine de couleurs, vivait un garçon nommé Axel. Axel était orphelin et habitait dans une cabane toute biscornue, mais très accueillante. Chaque jour, après l'école, il courait vers un endroit spécial, la boutique de chocolat de Monsieur Paul. « Bonjour, Monsieur Paul !» s'écriait Axel en rentrant dans la boutique où l'odeur du chocolat chatouillait toujours son petit nez. « Ah, Axel, prêt pour une nouvelle aventure chocolatée ?» répondait Monsieur Paul avec un sourire malicieux. Axel aidait Monsieur Paul à ranger les chocolats et à nettoyer les étagères. En échange, Monsieur Paul aidait Axel avec ses devoirs. C'était leur petit secret. Les maths, c'est comme une recette de chocolat, tu sais, expliquait Monsieur Paul. Il faut juste ajouter les bons ingrédients. Axel riait. Il aimait bien cette idée. Un jour, après avoir résolu une équation compliquée, Monsieur Paul lui offrit un chocolat en forme d'étoile. « Pour le champion des énigmes », disait-il en riant. Axel riait toujours en quittant la boutique. Il ne se sentait jamais seul avec Monsieur Paul et ses chocolats magiques. Un après-midi ensoleillé, Axel se dirigea vers la boutique de chocolat. Mais quelque chose semblait différent. La porte était fermée et la lumière éteinte. « Tiens, c'est bizarre !» murmura Axel. « Monsieur Paul ne ferme jamais la boutique. » Il vit Madame Lucie, la boulangère d'à côté, qui essuyait ses yeux avec un mouchoir. « Madame Lucie, pourquoi la boutique de Monsieur Paul est-elle fermée ?» demanda Axel avec inquiétude. « Oh, mon petit Axel !» soupira Madame Lucie. « Monsieur Paul est parti au ciel faire des chocolats pour les anges. » Axel sentit son cœur se serrer. « Monsieur Paul est parti, mais... » Il ne trouva pas d'autres mots. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Monsieur Paul t'aimait beaucoup, tu sais. Il parlait toujours de ton sourire et de ta gentillesse. » dit doucement Madame Lucie. Axel se rappela tous les bons moments passés avec Monsieur Paul. Il s'assit sur les marches de la boutique, les yeux remplis de larmes, mais le cœur plein de beaux souvenirs. « Tu vas me manquer, Monsieur Paul, » murmura-t-il. « Et des chocolats aussi. » Même dans sa tristesse, Axel esquissa un petit sourire en pensant au chocolat en forme d'étoile de Monsieur Paul.
Alors qu'Axel était assis sur les marches, les larmes aux yeux, il entendit une douce voix mais étrange. Hé, psst, psst, par là !» chuchota la voix. Axel leva les yeux, cherchant autour de lui. « Qui est là ?» demanda-t-il. À sa grande surprise, un lapin blanc aux longues oreilles se tenait à côté d'un buisson. « Salut, moi c'est Léon, le lapin qui parle !» dit le lapin en faisant un petit saut. Axel sursauta. « Un lapin qui parle ? Pff, ça n'existe pas !» « Et pourtant, me voilà !» répondit Léon en rigolant. « Ne t'en fais pas, je suis un ami !» Axel cligna des yeux incrédule. « Je rêve, c'est ça !»« Non, c'est bien réel ! Viens, j'ai quelque chose à te dire !» dit Léon en lui faisant signe de le suivre. Axel hésita puis, poussé par la curiosité, il se leva. « D'accord, lapin parlant, je te suis. Mais pas de bêtises, hein ?» Léon sourit. « Promis, aucune bêtise, juste un grand secret à partager. » Axel, encore un peu méfiant mais intrigué, suivit Léon, se demandant quelle pouvait bien être cette surprise. Léon, le lapin, mena Axel derrière la boutique de chocolat de Monsieur Paul. « Regarde ça !» dit-il en lui montrant un vieux placard. Axel ouvrit le placard et découvrit une petite porte secrète. « Waouh ! Une porte cachée ! Où est-ce qu'elle mène ?» demanda-t-il. « Tu vas voir, c'est magique !» répondit Léon avec un clin d'œil. Ils traversèrent la porte et Axel ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il était dans une immense fabrique de chocolat où des lapins, des marmottes et même des oiseaux travaillaient ensemble. « Regarde Axel, les lapins mélangent le cacao et les marmottes emballent le chocolat !» expliqua Léon. « Et les oiseaux ?» demanda Axel en pointant du doigt des oiseaux qui volaient avec des sacs de cacao. « Ils apportent le cacao du monde entier !» dit Léon en riant. « C'est une équipe chocolatée très spéciale !» Axel rit. « C'est comme une grande famille de chocolatiers !» Exactement, sourit Léon. Il y a encore plus à voir. Axel suivit Léon à travers la fabrique, émerveillé par ce monde magique où chaque animal avait sa tâche spéciale dans la création du chocolat le plus délicieux. À la fin de la visite magique, Léon le lapin donna à Axel une lettre colorée. « C'est de la part de ton grand-père, Monsieur Paul, » dit-il. Axel ouvrit la lettre avec curiosité. Il y avait de jolis dessins de chocolat autour des mots. « Mon cher Axel, » lisait-il à haute voix. « Je suis très fier de toi. Tu es intelligent et gentil. » Monsieur Paul était mon grand-père ?
Axel était tout retourné. Oui, Sourit Léon. il voulait que tu découvres ce secret quand tu serais prêt. La lettre disait encore. Je voulais vivre simplement, sans gloire ni succès, juste heureux. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as rencontré mes amis les lapins. Ils font le meilleur chocolat. Axel se sentit soudain très spécial. Il veut que je m'occupe de la boutique? Exactement, dit Léon. tu es le nouveau chocolatier magique de la ville. Axel souriait de toutes ses dents. Je vais pouvoir faire le meilleur chocolat, comme Monsieur Paul. Et dans son cœur, Axel sentit une grande joie. Il n'était désormais plus seul. Il avait une nouvelle famille et un monde magique de chocolat à explorer. Le lendemain matin, Axel se réveilla tout excité. Aujourd'hui, je suis le chocolatier. S'exclama-t-il. Il courut vers la boutique de chocolat et ouvrit la porte secrète. Les lapins, les marmottes et les oiseaux l'accueillirent avec des petits cris joyeux. Bonjour à tous. Dit Axel en riant. Prêt à faire du chocolat magique? Léon le lapin sauta à ses côtés. Axel, tu dois d'abord apprendre à choisir le meilleur cacao. Axel hocha la tête. Comme un vrai chef chocolatier. Toute la journée, il apprit à faire du chocolat. Il mélangea le cacao, ajouta du sucre et même un peu de rire. Le secret du meilleur chocolat. Le secret du meilleur chocolat, c'est un sourire et beaucoup d'amour. Expliquait Léon. À la fin de la journée, Axel tenait dans ses mains sa première tablette de chocolat maison. Regardez, j'ai réussi. Les animaux applaudirent et Axel se sentit le cœur léger. Il avait trouvé sa place, entouré de ses nouveaux amis dans cette fabuleuse chocolaterie. Monsieur Paul serait fier de toi, dit Léon en souriant. Axel regarda autour de lui et dit en souriant. Oui, et je vais continuer à rendre tout le monde heureux avec mes chocolats. Comme Monsieur Paul. Et c'est ainsi, les enfants, que se termine cette belle histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, fait vivre plein d'émotions. Et à présent, je vous dis bonne fête, bonne année et à bientôt!